Bienvenue à tous, mercredi 6 novembre 2024. Notre exercice, notre devoir au quotidien, le décryptage de l'information du jour. Vous le savez, nos deux ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés à Goma, c'est-à-dire RDC et le Rwanda, pour le lancement de ce mécanisme-là de contrôle pour suivre l'application des accords de Luanda qui sous-entend défaire les FDLR, le retrait des mesures défensives du Rwanda instaurées sur le territoire congolais. Alors, cela suite aux différents travaux réalisé en commission par les deux groupes des experts militaires et en renseignement, donc les experts rwandais et congolais. Qu'à cela ne tienne, cette information nous laisse voir bien de choses qui ne cadrent pas avec l'esprit de Luanda. Simplement parce que il y a encore bien de choses à redire ou à mettre qui poussent, qui pourraient justifier carrément le doute. Parce que on va essayer de comprendre ce que la position exprimée par nos deux différents ministres à ce sujet-là. D'abord, Madame la ministre des Affaires étrangères pour la RDC, que nous félicitons pour avoir relevé de vive voix les incohérences, les contradictions dont fait l'objet le gouvernement rwandais, dont le gouvernement rwandais est auteur. D'une part, ce qui est dit dans les pourparlers, et de l'autre côté, ce qui se passe sur le terrain, c'est pratiquement le jour et la nuit. Donc on ne peut pas rester, nous, RDC, à se contenter de dire ou des déclarations ou de ce qui est signé sur les papiers. Parce que le cessez-le-feu a été décrété depuis le 4 août. Mais quand vous prenez depuis la période de mi-octobre jusqu'à ce jour, mi-octobre, ça voudrait dire autour du 15 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Ça nous fait au moins 21 jours, donc 3 semaines. Et dans 3 semaines, la RDC a perdu plus de 12 localités qui ont été prises par la guerre, par les RDF, qui aujourd'hui ne veulent pas et continuent même à nier que la RDC les accuse faussement. Donc pour le Rwanda, la RDC accuse le Rwanda faussement. Le Rwanda n'a pas de troupes militaires sur le territoire congolais. Donc ils veulent faire valoir la thèse selon laquelle c'est le M23 qui se bat sur le sol congolais pour soi-disant le droit des Tutsis congolais. Pour autant qu'on a eu à démontrer plusieurs fois que cette histoire-là n'existe pas. Alors, c'est ça vraiment, ces contradictions-là. Vous vous souviendrez que dans nos précédents décrits, ici nous sommes allés plus loin pour qualifier cette histoire et pour parler de Luanda de distraction. Dès lorsque le ministre des Affaires étrangères rwandais avait qualifié les propos de Madame la chef du gouvernement de Kinshasa, Judith Suminwa, qu'elle n'était pas informée, ce qu'elle a dit là sont des histoires fausses, que le Rwanda ne reconnaissait pas avoir pris un tel engagement. C'est-à-dire, le Rwanda n'a pas reconnu qu'ils ont les troupes sur le sol congolais et qu'ils se sont engagés à les retirer du territoire congolais. Ça en était déjà trop. On ne devrait plus attendre un autre signal. Et c'est ce qui explique qu'il y a toujours des guerres. Maintenant, ils attaquent sur plusieurs axes, mais c'est pendant le cessez-le-feu.
Et malheureusement pour notre parti, on ne sait pas sur base de quoi la RDC doit continuer à faire respecter ce fameux cessez-le-feu. C'est d'une part rendre aussi nos FRDC, les rendre inutiles. Parce que leur mission première, c'est la défense du territoire national. Mais quand vous leur imposez, vous de Kinshasa, les autorités de Kinshasa, vous imposez au FRDC le respect de ce cessez-le-feu. Mais non, c'est même contraire à la science militaire. Dernièrement, on a évoqué l'exposé d'un général camerounais à la retraite qui parlait spécifiquement sur le comportement des FRDC par rapport à ce qui se passe à l'Est, par rapport à la rébellion. Il était clair, il disait que mais non, un commandant doit être beaucoup plus attentif, il doit être lucide par rapport aux exigences du terrain des opérations. Parce que sur le terrain des opérations, ce n'est pas la hiérarchie qui est là. Et de surcroît, cette hiérarchie-là est à plus de 2000 km du terrain des opérations. Et que si par moment, la communication n'est pas directe, parce que la technique ou la technologie a toujours aussi ses caprices. Et qui ignore que dernièrement, le Rwanda avait brouillé la communication de ce côté-là, sur le sol congolais. D'ailleurs, je crois que notre ministre des Affaires étrangères en a fait mention. Et quand on vous brouille comme ça, vous allez communiquer avec la hiérarchie comment pour attendre de cette hiérarchie-là l'ordre de réagir face à l'avancée de l'ennemi. Donc il faudrait que ceux qui constituent cette hiérarchie, tant militaire que politico, civil ou je ne sais quoi, puissent placer les FRDC ou le commandement devant ses propres responsabilités de façon transversale. Ça voudrait dire, vous partez de Kinshasa avec un ordre autre, mais quand vous arrivez sur terrain et que les événements ne sont plus de la même nature que ce que vous aviez initialement prévu depuis Kinshasa, vous avez pensé, eh bien, vous vous adaptez. Si vous repartez de Kinshasa sous un ordre du cessez-le-feu, on vous dit, allez-y, vous respectez le cessez-le-feu. Mais vous arrivez comme ça n'est le cas. Le rebelle n'en fait pas mention parce que selon les M23, ils ne sont pas concernés avec cette histoire-là de cessez-le-feu. Et vous allez les condamner sur base de quoi? C'est ça la farce de la France, même la farce du Conseil de sécurité qui condamne les M23 pour avoir violé le cessez-le-feu. Mais vous les avez amenés où? Donc vous voulez les amener à la même table de négociation avec le gouvernement, mais dites-le clairement. Au lieu d'y aller par des contraintes pour diminuer complètement la RDC et finalement l'amener en tête-à-tête avec l'M23. Et c'est pour s'en moquer, pour se moquer de nous. Donc, nous pensons que il faut que chaque département, parce que dans la chaîne de commandement militaire, le ministre de la Défense n'en fait pas partie. On n'a que le commandant suprême en la personne du président de la République, parce que c'est l'une de ses prérogatives constitutionnelles. Et après lui, on a tout de suite le chef d'état-major général, qui a des adjoints, d'abord directs à l'état-major général, et puis les autres chefs d'état-major adjoints en charge de la force terrestre, en charge des renseignements militaires, en charge de la force navale, en charge de la force aérienne. Et puis, quand on descend, on trouve les régions militaires, on trouve les bataillons, ainsi de suite. Les régiments, bon, ça, ce sont des subdivisions constituées de par les champs d'action et aussi l'effectif en soi.
Donc, il y a lieu de comprendre que quand vous nous parlez, vous nous dites de n'avoir pas reçu l'ordre de la hiérarchie, qu'est-ce que nous devons retenir? Vous parlez du chef d'état-major général ou du commandant suprême, qui est le président de la République. Là, je m'adresse, parce que souvent, c'est le général militaire au front qui nous dit ça. On avait vu le général Chirimwami qui disait que nous, on n'a pas eu l'ordre de la hiérarchie d'attaquer. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous souhaitons que l'on ne puisse pas placer une autre structure entre le commandant suprême et l'état-major général des FARDC. Task force soit-elle, mais cette superposition-là peut engendrer bien de choses très négatives par rapport au déroulement des événements. Parce qu'on sait comment les choses se passent. Quand vous retirez un certain pouvoir à une personnalité qui, normalement, c'est à elle d'agir à ce niveau-là, eh bien, ça peut donner lieu à ce que nous appelons tous les jours de trahison, ainsi de suite. Et ce ne serait qu'en défaveur de la RDC. La toute dernière localité qui venait d'être prise, c'est Kamandi. C'est dans le territoire de Lubero. Et Kamandi c'est pratiquement au bord du fleuve, là, du lac, pas fleuve, mais lac Édouard. En face, on a l'Ouganda. Notre fameux partenaire, mais en réalité ennemi. Alors, moi, je dirais que c'est le partenaire du gouvernement. Mais l'Ouganda n'est pas partenaire du peuple congolais. Museveni, là, non, là, c'est votre partenaire à vous, le gouvernement. Parce que c'est le plus dangereux de nos deux ennemis. Le Rwanda, on le sait comme ça. Et celui qui se cache dans l'hypocrisie est beaucoup plus dangereux parce qu'on ne prend pas garde quand on est avec lui. On le qualifie de partenaire. C'est sur base de quoi? Même les Nations Unies, pour lesquelles d'ailleurs le gouvernement venait de demander à ce qu'ils restent après le 31 décembre. Mais vous savez, souvenez-vous comment les rebelles avaient pris l'agglomération de Rwindi. Le contingent indien des nations de la MONUSCO qui était là, sur base de quoi ils avaient abandonné tout leur matériel au profit de la rébellion du M23. C'était une façon de leur donner le matériel pour que ces gens-là viennent nous à prendre le dessus sur les FARDC. Parce que comment la force onusienne devrait abandonner les blindés et tout le matériel? C'était une façon indirecte de fournir en logistique, fournir en matériel l'ennemi. Donc ce vaste complot-là, c'est à nous de comprendre et de les distraire aussi. On va dans les déclarations, on fait semblant d'être d'accord avec ces déclarations, mais en réalité, nous, on s'en fiche. C'est pourquoi, loin de là, sont des histoires toujours à saboter, bien qu'on y va, peut-être pour la formalisation. Regardez quand le ministre des Affaires étrangères est arrivé à Goma. On lui a rendu honneur par le gouverneur général militaire. Et le général devrait attendre que ce foutu Rwandais-là lui dise repos. En profondeur, c'est négativement symbolique. Parce qu'il y a à un certain moment posé des gestes qui leur transmet en permanence notre mécontentement. Pourquoi aller leur faire honneur sur notre territoire? Quand le secrétaire général des Nations Unies quitte la Russie, où il était invité au sommet, je crois, des BRICS, il quitte la Russie et il va en Ukraine. Mais Volodymyr Zelensky ne l'a pas reçu. Parce qu'il a dit, tu viens de la Russie chez mon ennemi et puis tu viens ici pour que je te reçoive. Voyez, c'est comme ça qu'on doit manifester le désaccord. Donc nous, on n'avait pas à rendre honneur à ce foutu Rwandais-là.
ministre des Affaires étrangères soit-il. Lui d'abord, il n'a jamais respecté ne serait-ce que Madame Soumino, qui est chef du gouvernement congolais, en la qualifiant de chef de gouvernement qui n'est pas informé, qui est déconnecté et qui a débité des informations fausses. Et maintenant, c'est ce foutu-là qui vient ici parce qu'il est ministre des Affaires étrangères. Il ne fallait pas lui rendre ces honneurs-là. Isa Moussani. Quand il y a au cas de la salut, au télémiana au lobby, on est en tia l'obano maintenant repos. Il s'est moqué de nous. Non, il faut des gestes, mon boy, que non, batala, que non, bateau, bana méchant. Parce que bango ti na dernière minute, bazol reconnaître que basona mazale. Eux quand ils parlent des mesures défensives au bango bazui. Mais d'abord, bateau na ba installer pena ba logistique na bango pour bien dire base logistique na bango sur na Rutshuru, na territoire congolais. Ba missile sol air na eza wana bien installé. Ba état-major na bango na pour renforcer ka pembeni plus leur ligne de front avance, va en profondeur, plus ils déplacent leur état-major pour fournir bango. Mais regardez côté Nabiso, moi, ce que moi je trouve qu'ils ont bien été. Là où les Ouazalendo venaient de perdre encore Kamandi, depuis Babandai Kobunda, FARDC Zoyape en renforté. Or, les Ouazalendo sont limités parce que ils n'ont pas assez de munitions. Bon, intégrer à Bango de manière formelle, ça traîne encore. La loi sur les réservistes, ça traîne encore dans le Parlement. On est à Kochabiloko en priorité, non. Ce sont les stades Arena. D'abord, Bobimisa, 105 millions de dollars. Le stade Arena est resté inachevé. Misala va ça sauté. Bobimisa sous 26% de ce montant-là. Ça voudrait dire autour encore de 30 millions de dollars. Bobaïkisan a 105 millions. Et dernièrement, il n'y a pas 2 semaines, le gouvernement venait encore d'ajouter 45 millions de dollars. Donc vous voulez que ce petit foutu stade-là, et comme il a dit, on a 200 millions de dollars. Vous savez, Babilo, qu'on y a il y a des loisirs. Et il y a Kandé, des loisirs, tant que tu maîtrises d'abord l'alimentation na biso. Congolais a zoliaté. Parce que sa capacité est en dessous. Vous trouvez ça normal? Batu Butuanzala, Bomingonaye Zalaka immeuble T, Lipanangouba, mais Lipanangou Bezate. Un ami, Raoul Moulumba, je le cite parce qu'il a réagi sur un post na Facebook. Que non, ici, même le plus démuni en RDC, il a accès au pain. Pain qui coûte 300 francs. Mais Raoul, tu es sur notre planète. Hein? Ici à Kinshasa, combien de filles se font chipoter chaque matin? L'icolo à Nazo Lukambongo Yati. Ici à Kinshasa, ici. Et Mbongo Yati là, c'est combien? Le Lipa là, c'est 500 francs. 500 francs. Soko Baki ici, Lipton, c'est 100 francs. Le petit Lipton là, 100 francs. Ça fait combien? 600 francs. Souka Litamsou, il y a 500 francs. Ça fait combien? 1100 francs. Moi, ma tête, il y a 200 rattachés, ça dit combien? Zoa seulement 1500 francs. Pour ceux qui en dehors, vont maîtriser, calcul à francs congolais. 1500 francs en francs congolais, c'est pratiquement 0,5. Donc, aux $1 au 4 en 2. Donc, avec $1, ti a batumi balé. Quand on a petit calcul dans salon. Mais combien de filles se font chipoter? Ah, on a Kinshasa. Na ba périphérie, kaka on a centre. Na tongo, tonton na zambongo a tité. Mais ce tonton là, qu'est-ce qu'il fait? Soit pétion lelo déjà il commis piège naé. Demain tu reviens encore pour le mbongwati. Il commence d'abord par le chipoter, il devient le Balthazar, l'icolo ya mbongwati. Donc Raoul Moulumba yoza mutumoko ya mayele mais ba sentiment na makambu na pasi ya congolais. Soyons dans les faits réels. Les faits devant les faits, ce sont des évidences. C'est pour autant dire que on voudrait bien, Biloko Moussoussou,
mais eyaka na ba position mususu priorité za na makambo ezali ba question de l'heure ndisa la ba priorité. Je disais que les Wazalendo finissent sobotali bien na ba localité belé oyo bazui yango facilement. Okuta que Wazalendo ba bandi bitumba journée mobimba sans appui à FRDC. Moi je me pose la question, pourquoi biloko wana tant batu bazo banda bitumba biso to amusika tozo yeba ke bitumbe bandi kuna na localité telle ti jusqu'à ce qu'on ba Wazalendo va décrocher, ils n'ont plus de munitions. Et puis après FARDC s'allie communiquer, nous prenons à témoin la communauté tant nationale qu'internationale que les phrases Nabiso et comment le roi hymne national. Les RDF avec leur supplétif M23 ont pris la localité, ils ont violé les cessez-le-feu. Mais bitumba wana babundi banda tongo tilobi ba Wazalendo, est-ce que lokito wana FARDC yoka quitté pour venir en appui de Wazalendo? Quand on perd ces localités là, les Congolais qui sont là-bas, est-ce qu'ils n'ont pas de frères directs dans les rangs des FARDC? Ou bien bozotika que non, ah ba Wazalendo total appel makasi na bango, mais non, ce sont des volontaires qui viennent en appui. Tango baye ensemble les Wazalendo qui appuient aussi les FARDC. Moi que vous résister na cité de Pinga. Pinga ezaka bien sûr na keba. Mais ça a été bien fait parce que les deux parties. Mais pourquoi botikaka Wazalendo so babandi baye ba attaquer bango? Il faut pas bundaka bango moko, pourtant vous savez qu'ils n'ont pas suffisamment de munitions. Pas à approvisionner tel au la FARDC. FARDC, vous avez tout le budget. Yanini. Alors pourquoi en Assemblée nationale on n'accélère pas la loi la loi sur les réserves de l'armée, hein, pour intégrer formellement. Donc on a terrain au départ sont des volontaires, il y a pas défendre le territoire national. Pourquoi on tika kabango kabazo bundati jusqu'à épuisement va décrocher par manque de munitions? C'est ce qui s'est passé à Kamandi. Or Kamandi siko, est-ce que boye baba bateau eko kwa koste na butuana? Les Ougandais là ba hypocrite wana ba otinda biloko ezokota ezokitawana. Ba Rwandais ba okota ba renforcer l'isusu facilement parce que l'Ouganda c'est l'histoire de histoire moko eko sila kate. Museveni ne peut jamais koboya Kagame pona biso. Ata ce que RDC toke ko proposer que yonde ya ko zoba mine wana ako sala ngote ako exploiter mais on ndenge o Museveni alobi M23 pour dégager parce qu'il doit construire une route si on vous trouve oh là là. Et nous Congolais au batimba tondi mabilo ko wana ya pampamba ya Museveni wana. Depuis qu'il est là dans l'opération avec UPDF, quel en est le bilan? Asilisa en 3 ans. Mais ils sont en train d'exploiter les routes qu'ils sont en train de faire. Botala yango bien, ils allient un intérêt communautaire. Qui sont les Congolais qui vont commencer à transiter par ces routes-là? En premier, ce sont des routes d'évacuation des minéraux au Bazako exploités. Hein? Non, nous ne sommes pas des humains, nous ne sommes pas des dupes. Nous comprenons les enjeux. Pourquoi pas? Bon, ceux qui vont même Museveni, baya kosa la biso route nationale à Wat. Ndenge Kenda depuis Matadi et Kinshasa et traverser tout le grand Bandundu jusqu'à Pont Luange na Kasai. Mais ayat abanda wana kosa la biso banzela wana ekende route nationale ti et Bimati Lubumbashi. Ok, c'est la biso ba route na bazamba kuna po bimisaka des minéraux. Mais ça c'est de se jouer de nous. Congolais obandoke tambola na ba route wana kende wapi. Ce sont des routes d'évacuation ya ba minéraux. Là biloko bazako sala. 3 ans yango. Quel est le bilan de l'UPDF? Or, ce sont les officiers rwandais qui dictent, qui font les renseignements, les mesures sécuritaires. Ah, même Babiloko ya Rwanda. Est-ce que nous on va accepter que ba officiers rwandais baya ko imposer ba caprice na bango sur le sol congolais? Bangonde ba banda commander ba opération à faire sur les FDLR. Et encore que pour Kagame, il faut assimiler les Wazalendo au FDLR parce que lui n'aime pas les Wazalendo.
Donc, biloko wana biso aussi to alerta qui bien avant ya que il faut, c'est une distraction. Mais lelo yo bolandi yemoko ministre na biso des affaires étrangères qui relève alors officiellement ba contradiction au gouvernement rwandais qui ne veut plus entendre que oh yazana ba troupe na sol congolais. Il commence même à dire que le RDC l'accuse faussement. On dirait que y a gogo funda biso que biso to. Et vous comprenez, ces gens comme ça nous font perdre du temps. Auto sali mécanisme a suivi. Et mais banda iko violer c'est le feu. Si dans le moins basa la boye. Avant to banda biloko wana ba mécanisme de suivi à bakora à Luanda. Tozonga na date ya le 4 août. Ba localité nyonso bango baye kozwa awawa 12 localités, 13 même. Bazongisa na nyonso na balongo. Po tozonga na état initial ya jour ya signature à cessez-le-feu. Po toko kana ko croire que oui, ce sont des gens bayoki que to avancé ou bien Luanda et cause à la intéressant pour la RDC. Sinon ça sert à quoi? Suivi à Likambunini. Dans 3 semaines, nous perdons une douzaine de localités. Donc ça ne sert à rien. Biloko ane komi dose mobouye ya vinaigre baomelisa biso na Luanda. Et puis biso ba pongi toyoka ngai mais bango baza continuer kuna. Donc nous pensons que biso tolobaka kama kamboyo et yaka kokoma parce que nzela na biso toyebi na biso diale loti. Dialelo c'est un anti-valeur. Biso toyebi ko ça la lecture approfondie et à actualité. Pour que nous puissions rencontrer le Congolais qui fait tourner, le Congolais qui fait tourner aussi sa tête. Donc les individus, parce que la masse n'a pas de cerveau, mais il faut se catégoriser, cause à l'individuel. Là, on sait qu'on peut avoir inter-échange, interaction. Pour Pessi Maël na Binope, pour réagir là où on a manifesté une insuffisance, pour compléter Bisso, nous allons encore reconduire ça et relayer. Donc nous pensons que Bisso Tolobi Oyo Ezali important et tout le monde doit réfléchir d'abord en premier la nation congolaise. Chers compatriotes, on peut tout dire, on peut se battre pour avoir une constitution écrite par les anges. Mais si au jour de la promulgation, rébellion et ces côtés qui s'engagent comme dans un centre, tout ça ndeni, tu peux appliquer la constitution na wapi. Donc, c'est mieux de classer biloko mi balé wana. Mais en priorité des priorités, la guerre à l'Est. Parce que cette guerre ne diminue pas. Vous savez, un élément, tout ça, on se consoler. Ça fait combien d'années Bazana Karakuna Bazo avancé, c'est-à-dire que nous sommes dans le bon. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas dans le bon. Eux peuvent rester là-bas pendant 5 ans en train d'exploiter. En quoi nous sommes dans le bon? Qui perd? Ce n'est pas la rébellion, c'est la RDC qui perd. Oh, place tout bazo exploitant les autres tika libulu et tika nango pamba to tika lwa ba Somalie wana tozana minéralité. On va nous abandonner mutarobeta sous lisolo na biso azati. Muto akosa binote que place ba otimola.
Oh, Batimoli Diamant, c'est faux et archi faux. Et c'est la vide. Donc, plus ça perdure, nous perdrons d'abord en termes de gisement au toit. On n'exploitera plus jamais ça dans la vie. Parce que ils aussi là. Donc, bango ba yebi le pourquoi ba ko sala biloko ba sala wana ils en bénéficient ba ko exploiter. On sera dans le bon kaka jour oyo to ko récupérer ba territoire nyonso wana ndé to komi dans le bon. Na yebi ke ya biso za ka ngonga to tala ka kuna côté à Serge Moura ye mutu atalaka bangonga na biso évidemment yango wana esekei totikali kaka na 10 minutes alors 10 minutes wana tozo consacrant on a ce qui est essentiel. Na Suisse kuna il y avait une séance, il y avait évaluation, il y avait droits humains, si c'est respecté ou pas, comment la RDC évolue. Bah, pays n'y ont intervenir et encourager RDC, sauf la Belgique. Né yango elobi que RDC bino bo évoluer en matière de droits humains, bo respecter ba droit ya batute na RDC. Pourquoi la Belgique? La Belgique est alinde l'arbre qui cache la forêt. Biso tozalaka na truika na biso. Nous en tant que Congo, c'est-à-dire Belgique, France et États-Unis. Sikoyo tangu ye azalaka loko la Belgique wana loko la porte-parole na truika na biso. Quand il dit ça, il faut comprendre que c'est le langage de la France et des États-Unis. Donc Batouana bango baotika bisote. Balobi que RDC bino na mambo itali ba respect à droits humains bozana no sifuri. Bango ba pesi biso sifuri. En dépit à ba pays misusu o intervenir et encourager RDC et noter ba avancée remarquable. Biloko wana omoni ezala ba mamususu so bimana kati ya RDC parmi nous-mêmes po ezali quoi vilir les institutions ou les services étatiques. Touti ko vivre moi épopée, moi épisode ya Jacques Ndala et Denise Dissouchoua. J'ai lu quelque part, mais je cherche encore des précisions, que Jacques Ndala serait poursuivi en justice par l'État congolais pour propagation des faux bruits. Que Makambo ya lobby, que va sodomiser qui la mambo lokuta à cause de l'État congolais. Donc il y a makambo ils ont contribué à la campagne contre RDC en matière des droits humains, il y a droits de l'homme. Mais bisoto mon elango ndengwana ti. Jacques Ndala wakangaye l'événement ne salaki déjà 2 ans passés. Tant Abima après une année na Makala, il n'avait jamais pipé mot. Azongela ika bémission na eba benga kaye à gauche à droite. Il a continué avec sa politique, à parti politique naïe. Pas ensemble, hein, ils ont parti au ya salipé parti au ya. Mais quand est-ce que Jacques Ndala a ekobima po aloba makambwana que ba sodomisa qui est qu'on l'a humilié, on a violenté sa femme, on l'a violenté devant ses femmes. Ses enfants, je voulais dire. C'est tango Denise Mukendi a sali ba vidéo selon lesquelles elle se moquait na Jacques Ndala. On t'a ôté la dignité, on te l'a bien fait. Donc c'est Denise qui accuse ou qui trahit la RDC. Pour autant que hier, on ne cessera jamais de le répéter. Au moni ba ambassade nyonso, musana bango basala ka ba monitoring.
Donc c'est cette dame-là qui s'est jouée de la République démocratique du Congo, qui s'est jouée des services qu'elle a nommément cités. Et à Salé en Kakapona Jakinda Latin, à Kepe Moussika, comme on a eu sur la vidéo Moussoussou, elle s'adressait à Isidore Kwanja. C'est lui qui était le directeur de la francophonie. Oyokana au niveau. Isidore Kwanja, on te l'a encore fait, on t'a ôté ta dignité quand on t'a interpellé à l'ANER. Et que l'ANER avait interdit à tous les journalistes de ne pas en parler. Au moins, j'ai pris le risque d'en parler. Ah, mais non. Donc, Jakinda, la soki, moi, si on a bimsa biloko anate, Jaki s'est peut-être dit, ah, le kolanga déjà soni nange bimi. Pona doser soni wana. Si on a moko fona milobe la biloko wana, po soni la tangati. Po na bomba mananda koute. Donc moi je pense que Jaki Ndala, au contraire, il fallait babenga esko dans un cadre restreint. Pas par ces services-là. Babenga même na ministre de la Justice pour basourola na eba tunaye d'abord avant d'engager procédure contre lui. Que qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Est-ce que ce sont des faits vrais? Ce qui a fait vrai. Le ministre de la Justice a mieux placé à Solona, président de la République. Du moins, je pense qu'il fallait que même où tu as qu'à punir pénal sérieusement avec toute la rigueur de la loi, c'est Denis Mukendi. Et ça va buzz, ça va buzz, n'a qu'à ternir, qu'à accuser à la face du monde tout un État. C'est quel buzz? On dirait que négligent. Oh non, il y a ça la mamne pour la buzz. Elle a dit ça. Mais quel buzz? Je peux venir quand ça la buzz. Na affirmé ma kambuyande que l'État n'a biso et sodomise rabat. Et vous appelez ça buzz? Et ça buzz de? Il y a zolo bake lokola bino bo ibaki voix nanga. Ngana bino game. Et vous appelez ça buzz. Makambwane mati, tokomo lukako tanga batumisus ke bangonde ba sa campagne. Mais non. Yewana qui se fait passer d'abord pour membre du régime, mais a eu audace ya koloba biloko wana. Il faut penza toyokate que liberté provisoire, alors là ce sera autre chose. Tous ont encouragé le PG Firmin Vondé, Makambo so bandibo il faut la rendre. Il a ouvert des poursuites à l'endroit du procureur de la République et à Maluku. Parce que il a été constaté la mort d'un détenu à Cachot. Constant Moutambala avait dit que la loi ne s'appliquait pas aux magistrats. Mais il est maintenant temps que la loi est bandako s'appliquer sur eux. Par le but que yo soza magistrat donc komi likolo ya mibeko non. Au Salimbeba ba au Kangayo. Il y avait un procureur général à l'époque, il est témoin de Jéhovah, le nom m'a échappé. Mais oyo akoko se rappeler atinde la biso komelanga kombo na ye. Je retourne un peu en arrière pour na bato bako yoka ba yebi facilement ba komela biso kombo na ye. Ce procureur général à l'époque azalaki procureur général près la cour d'appel de Mbujimayi. C'était à l'époque où Ngoïka j'étais gouverneur, un gouverneur tout fait tout flamme qui avait ces procureurs là dans la poche, mais à Koutana na monsieur wana. C'est l'unique procureur général bandanga na botama na l'époque tout wana. Atikala je dis bien et personne ne peut me contredire. Atikala aux 100 francs à mouté. Parce que na Mbujimayi ezakinde ni so ba nommé batindi procureur général ya Sika. Au moins un homme d'affaires à Sombeli procureur on a ba fauteuil équipé dans résidence naï. Abandi on manipulé. O ya Sombeli jeep biloko wana ezaka ndinga. Mais il est tangu gouverneur à l'époque a payé jeep.
atindi bato baye bapesi jeep atali jeep atuni eza nini au gouverneur atindeli gouverneur est-ce que c'est à lui de me doter d'une jeep azwa jeep wana na contact akenda kozongisa yango histoire vraie. C'est à son époque qu'on a vu un magistrat sortir na ba 9h na cabinet na de travail na parquet de Mbujima. Magistrat bimi boa bandi mbangu bato batondani na cour ba mbangu akimi ake ko batama na cabinet mo bwezaki na sima ya parquet de Mbujima ya maître Bakan Chipecha d'heureuse mémoire parce que j'ai déjà appris qu'il venait de mourir. Na habité sur à solo maître Bakan. Magistrat na kimambangu po ayoki peja lobi ah bon ce dossier ici c'est lui qui fait ça na bato abimi alobi dit appelez-moi ce magistrat là comme aebaki ke tipo ya okanganga moi bato ba otala eninga pakati mbangu ake la police ba landi pesa ordre ya PG aka batami akangi nani bon bakoka kokota te pour perquisition mukanda mandat de perquisition ezalaki abatami wana ti après quelques heures bake ba PG que mais azo bima souté c'est bon que bozong batu ya ndenge wana nde responsabilité au mona ndenge mboka o e pela moto. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On a décrit à l'élo. Au regard de l'actualité, de l'information et des questions de l'heure, nous avons été à votre service et nous le serons toujours. Que Dieu bénisse la RDC. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.